Bien le bonjour, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une review que je vais essayer de faire assez rapidement sur les dernières issues VO que j'avais commandées, du coup qui était la relance ici et un peu de Black Label chez DC Comics. Je vais commencer par ce qui ne va pas du tout du coup dans mes dernières lectures qui est l'énorme déception pardon, que fut la relance entre guillemets ici Comics qui sont censés du coup bon, eh bien, être des récits d'horreur, des anthologies, etc. Pour ce qui est des dessins, alors on a de nombreux artistes différents qui se succèdent. Ça, voilà, j'avais vu des petites previews, etc. Les dessins en soi, je peux être assez coulant sur les dessins du moment que les récits sont bons. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment plusieurs styles différents. Là, on est sur un truc assez cartoony. On a des choses un peu plus classiques. On a à boire et à manger en termes de dessin. Tout le monde y trouvera son compte. Le gros problème, en fait, ce sont les récits qui sont du coup, on a 3 épisodes pour 20 pages, quoi, donc c'est très court. Mais là où, dans les années 60, ici Comics, on avait des récits où en fait on avait plus de texte que de dessin, et donc la petite taille des épisodes était contrebalancée par en fait des bulles de texte énormes qui donnaient du contexte avec beaucoup de dialogue. Et ben en fait une histoire de 6 pages, eh bien avait le temps d'être développée. C'était peut-être pas beaucoup 6 pages, mais avec la densité de texte, etc., la qualité d'écriture, eh bien, chaque histoire faisait un peu mouche. Là, on est sur des histoires, mais c'est de l'horreur tout public déjà, ok. Mais c'est pathétique les histoires. Je suis désolé, j'ai pas vraiment d'autres noms, mais à aucun moment on est surpris. Alors attention, je vais spoiler, mais bon, de toute manière, enfin, je vous déconseille très très fortement d'aller sur ce genre de récit, mais on a une histoire d'une politicienne qui retourne sa veste au dernier moment. Cette journaliste, du coup, se dit, mais non, mais c'est bizarre, elle était jamais comme ça. Son collègue lui dit, mais c'est des politiciens, ils disent un truc le lundi, le mardi, ils disent l'inverse. Si leur conseiller en marketing leur dit, là, tu vas gagner des points en disant ça, et le lendemain, son contraire, ils le font. Et la fin de l'histoire, c'est, ouais, ben, en fait, il y a des méchants qui opèrent le cerveau des politiciens. Comme ça, ils leur changent les idées. Mais à qui s'adressent ces bouquins, en fait? Parce que à l'arrière, là, c'est écrit que c'est pour le focus, s'il te plaît. C'est écrit que c'est pour 16+. Je pense qu'à 16 ans, euh, je sais pas, le sous-texte là, mais c'est même pas en fait que. Enfin, c'est au sens littéral du terme, en fait, il n'y a pas de. La morale de l'histoire, elle est pathétique. Elle est nulle, il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, c'est cul comme pas possible. Euh, je sais pas. Là, on a une histoire en fait avec un couple, eux contre nous, et puis en fait, on se rend compte que les méchants monstres, en fait, c'est des gens qui sont vaccinés. Du coup, le gentil couple là de non vaccinés, il en a peur. Mais à la fin, en fait, c'est le couple de non vaccinés qui, paradoxalement, finit quand même par mourir. Et c'est du coup les monstres vaccinés que les gens voyaient comme étant des monstres qui eux survivent. Waouh, subversif. Subversif de faire passer des gens non vaccinés en 2024 pour des débiles profonds. Je m'attendais en fait à ce que dans le deuxième bouquin de ça, on me fasse une caricature de Trump en fait. Je me disais, vu qu'on a l'air sur ce type de récit très très couillu, vraiment, qui va chercher vraiment loin dans la dénonciation, je me suis dit, waouh, là voilà, pattern de recognition, on est sur des blancs qui vont taper des métis. Subversif, quoi. Vachement, c'est incroyable. C'est vraiment, je me suis bien fait avoir en achetant ça. Franchement, putain, on a des trucs, ça dure 3 pages, quoi. On voit un zombie qui est dans un magasin, il sait pas ce qu'il cherche, et en fait, on comprend que c'était une mère. Il y a eu une infection, une épidémie, quelque chose comme ça, c'est une zombie, et à la base, elle était dans un magasin pour chercher à bouffer pour sa gamine, mais elle se fait fumer par aussi une mère et sa gamine, mais qui sont pas infectés. À la rigueur, le récit là, Sound and Haptics, qui a vite fait une petite morale sur le fait qu'il y a un mec, un jeune qui était sur son téléphone au volant, qui a tué une famille dans un accident et la mère se venge. Mais encore une fois, en fait, le gros problème de ça, c'est que regardez,
je vous jure, hein, je vais mettre un truc au montage. Sur cette double page qu'on a là, il y a moins de texte, je vous le jure, hein, il y a moins de texte que dans une seule case du IC Comics des années 50-60. Je vous mettrai un truc au montage, je vous jure que c'est vrai. Celui-là m'est tombé des mains. Franchement, j'ai la première histoire. Ça, du coup, c'est censé être la deuxième série en parallèle qui est un peu plus focus sur des récits typés SF. C'est nul. C'est nul. Il n'y a rien qui est surprenant. Bon, bref. Je vais pas non plus trop continuer là-dessus. On va passer par contre à du très très positif. Vous voyez, quand j'ai fait cette commande, je pensais vraiment que les récits ici allaient être les plus travaillés et que là, je vais être honnête, les covers m'ont beaucoup attiré, je les trouve magnifiques, je les ai achetés au début en me disant je vais pouvoir les exposer et tout. Les dessins, quand j'avais vu les photos, me plaisaient beaucoup, mais voilà, je m'attendais à un truc léger, ok? Eh ben, c'est la très bonne surprise de cet achat. Heureusement que j'ai acheté ça. Comme je l'avais dit dans la vidéo unboxing, en gros, le plot, c'est que Zatanna travaille dans des casinos à Las Vegas, elle fait des shows, mais elle ne fait pas de magie, attention. Et en fait, on comprend que il s'est passé quelque chose de très dramatique dans sa jeunesse par rapport à la magie. Son père est aussi au cœur de l'intrigue, hein. C'est très intéressant d'avoir aussi, vous verrez que cette version du papa de Zatanna, qui a pas l'air blanc comme neige, on est loin de celui de la série Batman de 92 qui avait l'air d'être quand même un père relativement gentil, etc. Les dessins, franchement, moi j'adore. En fait, il y a un côté, on dirait un mélange entre du Bruce Timm et du Darwin Cook. Ces dessins très enfantins, mais qui font mouche, ça marche sur moi, un truc de fou. Les couleurs, j'adore. Du fait que ce soit coloré à fond, et ben je trouve que ça retranscrit vraiment très très bien le côté show, magique, etc. de Zatanna qui se trouve à Vegas, hein, dans un espèce de casino. Et en fait, on a presque... Je pense que ce récit, ça va être un petit peu un Zatanna Year One, quoi. Du moins, ses origines revisitées. Il y a c'est en 3 épisodes. J'ai les 3 autres qui sont déjà précommandés. Je n'ai lu que du coup les 2 premiers, mais là, franchement, je vais ronger mon frein, les gars, parce que je kiffe de ouf. Je kiffe vraiment, vraiment beaucoup. J'ai pas envie de vous en dire plus. Pour vous convaincre d'acheter, d'essayer ça, si vous aimez, bon déjà les dessins, si vous aimez les dessins comme ça, si vous voulez en fait voir d'où vient la magie de Zatanna, et vous allez voir du coup une part assez sombre, du coup un lourd secret qui est en elle. Même moi là, en ayant lu les 2 premières, je sais pas trop encore de quoi il en retourne. J'ai des pistes, mais franchement quand j'ai fini le premier, je me suis dit ouais, mais j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Les dessins, mais enfin il y a des doubles pages, les gars, moi j'adore, hein. Vraiment, je trouve ça. Je me tâte même, si jamais ils ressortent ça chez Urban, en fait, à me le prendre en hardcover. C'est vraiment la belle petite surprise, je trouve, de cette commande. Je suis vraiment très très content. Je vais pas vous montrer la fin, mais voilà. Essayez, lisez même en digital, au pire essayez la première issue en digital, hein. C'est pas très compliqué à trouver sur internet, mais vraiment, c'est du vraiment très très bon. Je suis très satisfait de ça et je pense que je vais donner à l'avenir beaucoup plus de chance en fait en VO au titre Black Label du coup chez DC, parce que ça a l'air d'être du très bon et j'ai pas besoin de m'embêter avec trop de continuité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Ça, c'est de l'horreur au sens propre, c'est horrible à lire. Ça, c'est magique à lire. Voilà, c'est tout. S'il y avait quelque chose à en dire de cette vidéo, c'est ça. Allez, à plus les gars.